Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment rester positif dans ses projets. C'est hyper important de rester dynamique quand on se lance des petits défis, des petits challenges au quotidien. C'est le sujet d'aujourd'hui et on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur comment rester dynamique dans ses projets. C'est jamais facile quand on débute une nouvelle épreuve, un nouveau petit défi que l'on se lance au quotidien. Généralement, je fonctionne chaque année avec des petits défis que j'essaye de réaliser tout au long de l'année. Malheureusement, des fois, ça peut être difficile à mettre en place et ça peut prendre du temps. C'est pourquoi j'essaye d'anticiper un peu cette épreuve, cette difficulté que j'essaye de faire et de l'entreprendre un petit peu en avant. Par exemple, j'ai des petits challenges à réaliser pour l'année 2022, mais on est encore dans l'année 2021. C'est pourquoi j'ai commencé à entreprendre mes démarches pour les petits défis que je prévois de faire pour 2022. Une création d'entreprise, partir au Canada, améliorer mon anglais et également le permis moto. Donc là, j'ai commencé à faire des petites démarches concernant mon amélioration en anglais et mon petit voyage au Canada. Donc j'ai entrepris et j'ai fait des échanges avec Pôle emploi international pour partir. J'ai commencé à reprendre mon code parce que ça fait plus de 5 ans que j'ai mon permis, donc je suis obligé de repasser par cette étape. J'ai également fait mon business model Canvas plus mon modèle économique en ce qui concerne la création d'entreprise et j'envisage de poser le statut juridique pour janvier 2022. Et puis pour la suite, on verra bien au fur et à mesure. Mais en ce qui concerne mes défis pour l'année prochaine, j'ai déjà une petite liste et j'ai déjà commencé à les réaliser. Mais pour la plupart des personnes, ce n'est pas forcément le cas. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vous propose quelques petites astuces qui vont, pourquoi pas, vous permettre d'améliorer cela au quotidien et d'avancer dans votre vie, dans vos projets personnels. Et ça vous permettra d'avancer dans vos projets professionnels ou alors privés. Vous devez visualiser vos objectifs. Si vous avez des doutes et si vous ne savez pas comment vous orienter, mettez tout sur un papier. Il y a des personnes qui ont entre 20, 30, 50, 60 ans et qui envisagent parfois de refaire des projets. Il y a des personnes qui ont plus de 60 ans, qui n'ont jamais forcément passé le bac et du jour au lendemain ont envie de le passer. C'est un des objectifs d'une vie. Pourquoi pas? D'une personne à une autre, de toute façon, la vie sera totalement différente. On va avoir des perspectives, des contraintes, des aléas qui vont venir au fur et à mesure de notre route, mais pour autant on peut atteindre les mêmes objectifs, mais différemment. Tout dépend de nos choix et de ce que l'on souhaite entreprendre. Moi aujourd'hui je vise plus particulièrement une création d'entreprise et par exemple en ce qui concerne ma vie de couple et la vie de famille, je l'envisage beaucoup plus tard. C'est mon choix, c'est comme ça. Mais vous devez noter sur un morceau de papier vos objectifs. Si par exemple vous souhaitez voyager dans 2 ans, mettez-le. Si vous souhaitez faire une vie de famille dans 5 ans, mettez-le. Ça fait partie de votre vie professionnelle et de votre vie privée. Essayez de voir avec votre conjoint, avec les personnes qui vous entourent, quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Mais ça ne dépend que de vous. Attention, en ce qui concerne vos projets, vous devez aussi rester réaliste. Vous pouvez par exemple avoir l'ambition de faire des créations d'entreprise, mais vous devez dans tous les cas commencer petit à petit. Essayez par exemple, moi aujourd'hui j'essaie d'améliorer mon anglais et de faire une entreprise à l'international. C'est pourquoi je commence par une base, déjà de poser un statut juridique qui est le départ de mon projet, d'avoir fait un modèle économique, d'avoir fait un business model Canvas et par la suite j'aimerais la transformer en création d'entreprise à l'international, mais je dois améliorer mon anglais. Donc petit à petit, les petits détails, les petites choses que vous allez faire au quotidien et qui va vous permettre de vous améliorer, va vous permettre d'aller de l'avant et de progresser. Ayez un plan en cas d'échec. Dans tous les cas, vous allez vous lancer. L'échec est bon, n'ayez pas peur de tomber. Je préfère encore tomber, avoir cette appréhension de goût d'échec, plutôt que de me dire je n'ai rien tenté pour réaliser ce que j'avais envie d'entreprendre. A l'inverse, des personnes qui des fois souhaitent réaliser certains projets, mais ne le font pas parce qu'elles ont peur justement, déjà d'échouer, de du regard des autres, et en plus de ne pas avancer dans leur vie. Ce qui est embêtant, c'est qu'au quotidien, si vous en parlez autour de vous, vous allez avoir des critiques, des excuses, des personnes autour de vous vont vous dire tu ne devrais pas faire comme ci, tu ne devrais pas faire comme ça. Vous allez entendre, en ce qui concerne les personnes qui n'ont pas forcément fait la même chose que vous, essayez de trouver des personnes qui ont déjà réalisé vos projets et essayez de vous appuyer sur leur expérience. Des choses bonnes ou mauvaises, toujours. Et c'est toujours bon à prendre ce genre d'expérience parce qu'elles vont vous donner justement leur vision à eux. Attention, si vous entendez une expérience d'il y a plus de 15 ans, les modèles et les sociétés changent. Mais c'est toujours bon à prendre. Mais essayez toujours à avoir un plan d'échec si besoin. Si par exemple vous faites une création d'entreprise, essayez d'avoir une roue de secours si besoin. Si par exemple si vous achetez un appartement, vous souhaitez le remettre en Airbnb, essayez d'avoir une roue de secours par exemple. Vous achetez un bien immobilier, vous souhaitez faire des rénovations dedans, essayez d'apporter une plus-value justement pour
au cas où si ça se casse la gueule, si par exemple vous n'y arrivez pas financièrement, à vous retrouver financièrement à la revente, tout simplement. Essayez d'apporter une plus-value à chaque chose que vous allez entreprendre. Par exemple, j'ai acheté un bien immobilier, il m'a coûté 90 000, j'ai mis 20 000 € de travaux dedans, ça m'a permis d'avoir un garage, d'avoir une terrasse, d'avoir refait tous les travaux et les normes à l'intérieur en termes d'électricité, en termes de matériel et d'électroménager. Ça me permet d'avoir une sécurité, d'avoir un meilleur confort parce que j'ai fait appel à des assurances et qu'aujourd'hui, le bien, je peux le garder à peu près 10 ans comme il est. Bon, attention, il y a des normes qui changent, mais je pense que l'électricité va changer, il y aura encore des normes à refaire d'ici 5 ans, peut-être. Mais bon, tout est refait et là je suis tranquille pour au moins 3 ans. Ça, c'est clair. Et même à la revente, ça me permet d'avoir une plus-value parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de travaux à faire aujourd'hui. Par contre, il va y avoir une décote au fur et à mesure des années qui passent. Ça, bien évidemment, c'est naturel. Apprenez à tenir un discours intérieur positif. Essayez de faire des petits challenges au quotidien, de faire des petites choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire et de traiter. Vous allez pouvoir et même vous rendre compte que vous êtes capable de faire certaines choses. Si par exemple vous essayez de sortir de votre confort régulièrement, c'est très bien parce que ça vous permet justement d'avoir une autre vision et d'autres perspectives et ça vous permet justement d'aller de l'avant. Si par exemple vous travaillez avec la SPA, ça vous permet d'avoir une autre vision. Si par exemple vous faites des dons de solidarité, ça vous permet d'avoir une autre vision, ou de faire du sport, ou alors de faire de la cuisine, ou d'autres activités qui vont vous permettre justement d'enrichir votre propre expérience et d'avoir une vision sur différents secteurs que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entreprendre ou de voir. Établissez une routine. Par exemple, j'essaye de m'améliorer dans le graphisme, dans l'anglais, dans mon quotidien, dans l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise ou même d'optimiser mon temps. J'essaye régulièrement d'entreprendre certaines choses et de voir et d'évoluer au fur et à mesure. Par exemple, je me suis remis aux vidéos sur YouTube. Au début, c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de l'audience, on ne sait pas sur quoi s'orienter. Pour autant, on a des outils qui nous permettent d'aller de l'avant. On a Google Analytics, il y a un système de SEO, ça fonctionne par hashtag. On a également un système pour voir l'audience sur laquelle s'orienter. Par contre, vous devez cibler votre audience. Donc moi, à la base, j'étais parti sur plusieurs vidéos sur le graphisme en général, Illustrator, Photoshop, et je préfère m'orienter sur l'identité de marque d'une personne avec son branding, son packaging, sa communication, et avec des idées ou alors des vidéos qui peuvent vous appuyer sur votre communication, la gestion d'entreprise, parce que pour moi tout est lié. Aujourd'hui on a 3 choses qui fonctionnent pour une création d'entreprise. Bien sûr on a ses services, on a le modèle économique, mais on a aussi besoin de communication. Et la communication dans une entreprise c'est hyper important. Établissez une routine au quotidien, c'est hyper important. Des petites choses qui n'ont pas forcément des petites choses régulières, qui à la base ne sont pas une routine, mais plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous améliorer et plus ça va devenir naturel et ça va être une expérience enrichissante pour vous. Créez un environnement de compétition. Attention, vous faites du crossfit, la compétition c'est normal, mais ça vous permet justement de vous challenger et d'aller de l'avant. Si vous faites des activités sportives, c'est naturel, ça va être une compétition. Si vous faites une création d'entreprise, pas forcément. Par contre, si vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes, ça peut être intéressant d'amener des idées différentes ou alors d'apporter la même idée mais d'une manière totalement différente de l'une de l'autre. Si par exemple vous faites un site e-commerce, vous voulez vendre des prestations, vous allez forcément avoir un mode de vente peut-être différent. Et n'oubliez pas, c'est hyper important, prenez des pauses, faites attention à vous et récompensez-vous de chaque petit challenge que vous avez réussi. C'est hyper important de se féliciter soi-même, mais de s'encourager à faire les suivants, encore et encore. C'est jamais facile de faire une création d'entreprise ou d'entreprendre de nouvelles activités. Je suis la preuve vivante, c'est jamais facile par exemple d'entreprendre, de repartir à l'étranger, d'améliorer son anglais, mais tout est lié. Aujourd'hui, je souhaite partir et faire un séjour linguistique de 2 mois pour réapprendre mes bases et ma grammaire en anglais. Pourquoi je suis parti 1 an en Australie, j'ai envie de les améliorer, de revenir en France dans l'année 2022 qui s'écoule pour lancer une création d'entreprise à l'international et avancer au fur et à mesure dans mes projets de 2022. Voilà, j'ai d'autres projets dans l'avenir, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. À me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo dans la description. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets sur l'entrepreneuriat, sur votre communication au quotidien. Et on se dit à une prochaine fois. Au fait, n'oubliez pas, la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors, amusez-vous. Ciao!